trouve que ça fait sens d'essayer d'avoir un modèle économique centré sur les abonnements où vraiment ce sont les gens qui décident de quoi on va parler. J'ai vraiment ce goût d'aller vraiment plus loin que l'expérience précédente, d'aller interviewer plutôt les citoyens et citoyennes, plutôt qu'aller chercher les grosses pointures. Les anciennes publications d'il y a 2 ans sont toujours de très bonne qualité aujourd'hui. Alors que si tu fais un contenu un peu zac, dans une semaine, on s'en fiche. L'idée aussi du média, des débats en ligne, c'est de pouvoir ensuite se rencontrer. Merci de faire l'interview aujourd'hui, même si on s'est déjà rencontrés il y a quelques temps maintenant pour les 3 ans de l'Averti. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc moi c'est Ludovic Chatin, je suis journaliste entrepreneur, j'aime bien le dire comme ça, parce que j'ai une formation en journalisme et je me suis lancé dans un projet entrepreneurial en micro-entreprise. Donc c'est un média web local participatif qui s'appelle l'Averti, qui est sur Grenoble et qui permet surtout le but central, c'est de renouer la confiance qui peut être perdue entre médias et lecteurs. Un point que j'ai identifié qui me semble très important à réparer dans le futur. Et du coup, comment t'es venue l'idée et pourquoi tu t'es dit bon bah allez c'est bon, je me lance dans cette histoire, dans cette aventure? Pour expliquer ça, il faut expliquer mon goût pour le journalisme. Je me suis formé en journalisme, mais le tout début, c'était une réorientation. Parce que j'étais parti pour des études de sciences physiques qui n'avaient rien à voir. Je voulais être astrophysicien. On a un peu le goût de l'exploration, mais ça reste très éloigné de... Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce point commun pour les enquêtes, de chercher l'inconnu. Il y a ce petit lien, effectivement. Et en fait, je me suis rendu compte pendant mes études que j'avais plus la motivation pour ce premier projet. Et j'avais plus envie de m'intéresser à tout ce qui se passait dans la société, en termes de manifestations étudiantes notamment. Je suis allé dans les assemblées générales. Et je me suis mobilisé, je me suis intéressé à des textes de loi à l'Assemblée. Et surtout, j'avais le goût de le transmettre aux autres étudiants en sciences physiques, qui eux étaient beaucoup moins intéressés que les étudiants en histoire avec qui je travaillais. À la fin de ces 4 mois de mobilisation en 2009, je me suis réorienté, je suis parti vers du journalisme. Et petit à petit, je me suis formé en master journalisme médias numériques à Metz. Et donc, à quel moment tu t'es réellement lancé dans l'Averti, dans l'histoire de l'Averti? Donc, l'histoire de l'Averti, elle est étroitement liée aussi à mes expériences précédentes, parce que j'avais rejoint, dès la sortie de mon master, un projet qui était déjà participatif, d'enquête locale, qui s'appelait particité.fr. On ne peut pas confondre aujourd'hui avec un autre média d'enquête locale qui s'appelle Médiacité. Mais donc, c'est un média qui était monté par des étudiants journalistes à Grenoble. Et moi, je les ai rejoints en fait à la sortie de mon master, plutôt que d'aller chercher un travail en presse quotidienne régionale par exemple. Moi, j'avais vraiment à cœur de monter un projet indépendant qui puisse avoir des idées un peu neuves par rapport à ce qu'on voit habituellement. Tu trouvais que ça manquait dans la sphère médiatique, on va dire? Il y a trop peu de projets en fait qui étaient, pour moi, montés déjà à cette époque. Donc c'était en 2015. Et je trouve que ça faisait sens d'essayer d'avoir un modèle économique centré sur les abonnements où vraiment ce sont les gens qui décident de quoi on va parler. C'est ça la vraie différence en fait du projet par rapport à un média plus classique. Absolument. Et du coup j'ai gardé ça pour faire l'Averti. Moi j'ai remonté un projet au début tout seul avec cette idée de aussi pouvoir prouver que c'est possible de financer un média participatif localement. Donc j'avais plusieurs enjeux à ça et surtout moi je ne suis pas satisfait de cette première expérience, j'ai envie de recommencer et en recommençant je me suis vraiment appuyé sur la première fois qui m'a permis d'aller plus vite, plus loin. Donc finalement tu as eu une première expérience, on va dire test plus ou moins pour l'Averti, le projet de l'Averti, qui t'a permis d'éviter certaines erreurs peut-être ou que tu avais à ce moment-là ou de voir différemment? Oui, disons que ça m'a permis de plus facilement savoir par où il fallait commencer. D'avoir plus de certitude aussi sur la faisabilité du projet. Donc voilà, c'est pas ma première fois et du coup chaque expérience précédente m'apporte quelque chose pour ce projet. Et sur ces 2 projets, là tu l'as monté seul ou à plusieurs l'Averti? Donc l'Averti c'est seul. Et l'autre avant c'était avec d'autres personnes? Où j'ai rejoint un groupe où on était 5. Et justement la différence c'est que à 5 je voyais bien
la difficulté de se financer. Ça fait beaucoup, 5. 5 salaires, sortir 5 salaires, il faut avoir des grosses ambitions et on était très loin de ces objectifs. Okay. Alors quand on est journaliste, on a souvent le goût de la passion de l'information et c'est vrai qu'il faut aussi voir le côté rémunération pour que ça puisse tenir. Ouais. Donc les projets bénévoles, c'est bien, j'en ai fait aussi. Et sauf qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment envie de vivre de mon métier, de ma passion. Donc déjà payer un seul poste, pour moi c'est un défi. Et je me suis dit, en plus c'était pas moi qui avais cofondé le projet précédent, donc autant repartir, s'inspirer, repartir du début. Et quoi qu'il arrive, moi je suis là, je ne vais pas lâcher le projet. D'une manière ou d'une autre, il est affilié à ma volonté. Et j'ai vraiment ce goût d'aller vraiment plus loin que l'expérience précédente, de vraiment tenir dans la durée, la distance. Et là, c'était un choix du coup de commencer seul sur l'Averti ? Ouais, c'était vraiment un choix, même si très rapidement j'ai voulu trouver des associés. Mais c'est pas si évident de trouver des associés. Donc j'essaye encore. Pour quelle raison tu crois par rapport à la compatibilité entre associés, tu veux dire, ou vraiment le profil des personnes qui manquent, je sais pas. Non, en fait, je pense que les perspectives sont pas si joyeuses que ça. Par rapport. La difficulté, elle existe vraiment. Donc oui, on pourrait se dire, dans 6 mois, ça va marcher, on aura 2 emplois. Alors, c'est pas vrai. Dans 6 mois, il n'y aura pas 2 emplois. Mais par contre, on peut avoir une conviction commune et porter le projet petit à petit. C'est-à-dire que moi, ma vision, c'est vraiment petit à petit et faire... par exemple, je n'ai pas endetté l'Averti, j'ai vraiment avancé petit à petit avec des abonnés qui arrivent, pas forcément massivement. On est déjà une petite équipe aujourd'hui parce que j'ai décidé depuis un peu moins d'1 an d'embaucher des pigistes, journalistes et dessinateurs de presse chaque mois. Donc en fait, je finance quand même des salariés, mais je les associe énormément au projet, beaucoup plus que dans des contrats de pigistes avec d'autres médias. Pour déjà faire découvrir aussi d'autres plumes, d'autres sensibilités, on soit vraiment dans un travail d'équipe, parce que je trouve ça très, très plaisant. En fait, c'est vraiment parce que c'est dur économiquement qu'au début j'ai commencé tout seul, mais vraiment le but à la fin c'est d'avoir une petite équipe. Moi je vise vraiment la petite équipe de 4-5 personnes. Et j'imagine que ceux qui te rejoignent, même ponctuellement, ils ont cet état d'esprit aussi derrière. Et ben, les journalistes effectivement qui travaillent sur l'Averti et dessinateurs de presse, ils sont quand même motivés par autre chose que juste faire l'article et prendre l'argent entre guillemets. C'est ça. J'en ai rediscuté aux 3 ans de l'Averti, il y avait Aurore Braconnier. Le tarif de la pige qui est proposé actuellement parce que le média est encore en développement est très bas. C'est vraiment, il faut qu'il y ait plus que ça, une motivation supplémentaire pour le journaliste ou la journaliste. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus en détail le lancement ? Alors la timeline, j'ai attendu d'avoir un boulot à côté pour lancer l'Averti. Parce que vraiment, je voulais sécuriser ma situation financière. Et encore une fois, c'est une stratégie que j'ai héritée de Particité parce que une des seules personnes qui n'était pas économiquement à la tête sous l'eau, c'était celle qui avait un petit boulot à côté. Donc le projet, avec un boulot à côté, il avance beaucoup moins vite. Mais il avance et petit à petit et il reste. Voilà. Donc c'est vraiment cette stratégie-là que j'ai adoptée et qui aujourd'hui est encore d'actualité parce que j'ai un travail à côté de 16 heures par semaine de salarié. Et donc au tout début, c'était la recherche du projet. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai rencontré des gens, je suis allé à des conférences, un peu comme tu rencontres des gens aussi, tu vois. Et ça me rappelle cette époque-là, où j'étais un peu en recherche et développement, si on veut. Et j'ai fait une newsletter, où j'ai commencé à raconter un peu comment le projet avance, etc. Et au bout d'1 an, pendant 1 an, j'avais ce boulot à côté qui était assez prenant, parce que c'était 26 heures par semaine, c'était beaucoup. J'ai accumulé les droits au chômage, et là j'ai dit, je quitte ce travail pour vraiment me lancer à fond. Et j'ai eu 1 an où j'ai vraiment pu accélérer le projet. Et c'est pour ça que le 16 mars 2018, le média est né. D'accord. C'est ce que j'avais appris aussi au Salon des entrepreneurs à Lyon, j'y suis allé 2 fois, où effectivement les gens témoignaient, pour lancer son projet, c'est clairement Pôle emploi le meilleur financeur, parce qu'on peut avoir jusqu'à 2 ans de chômage. Donc je suis arrivé jusqu'à cette année, j'avais 1 année de chômage devant moi, et à la fin de cette année-là, il fallait que je
commence à financer. Donc j'ai lancé une page Tipeee, très important, en fin 2018, où les gens peuvent faire des dons ou prendre un abonnement, donc des dons réguliers tout simplement, et avec quelques contreparties symboliques plus que matérielles au début. Et donc il y a eu les premiers mensuels qui structurent en fait le média, qui rythment le média encore aujourd'hui. Il y a plusieurs contenus qui sont publiés depuis. C'est aussi des contributions citoyennes, en plus des mensuels. Donc en fait, l'idée c'est de conjuguer un peu ces deux façons de construire l'information entre professionnels et citoyens. Ouais, c'est ce que tu appelles participatif du coup avec le média. Exactement. Donc il y a cette partie participative-là, pure, on va dire, où la personne peut écrire dans le journal ses opinions. C'est pas si facile à déclencher parce que les gens n'ont pas l'habitude de ça. Et pour que ce soit un peu plus facile et aussi mettre les gens dans la boucle, en fait, les faire participer facilement, il y a le vote du sujet pour le média, pour le mensuel. Donc c'est deux manières différentes de participer. C'est ça. Ça peut être juste un clic une fois par mois, et ça peut être plus, c'est-à-dire proposer des sujets quand on est abonné. Ça peut être participer dans la conversation des abonnés WhatsApp, et puis voilà, être un peu force de proposition, venir à des événements comme les 3 ans de l'Averti, voilà, donner son avis surtout. Trop bien, trop bien. Ça marche. Et donc après, il y a d'autres étapes qui vont arriver. Cette année, c'était l'étape stabilité et équipe. Donc, voilà. Et l'année prochaine, j'espère vraiment faire sortir un nouveau site web qui permette des débats en ligne. En fait. D'accord. Parce que là, du coup, c'est uniquement numérique pour l'instant. Et ça a vocation à rester numérique? Le choix du numérique, il est important. Financièrement, c'est beaucoup moins de coûts, évidemment, mais c'est bien de le dire, de le redire. C'est aussi plus facile pour éditer une information, par exemple, qui est erronée ou qu'on veut corriger. Une fois, j'ai dû changer une photo pour une histoire de droit à l'image, on a pu la changer. Alors qu'une fois que la publication est faite, ça c'est pas trop possible non plus. Donc il y a une flexibilité aussi avec le web. On peut rajouter des petits modules, des fois on peut faire des cartographies. On peut, voilà. Ça parlait mieux par rapport au modèle que tu voulais mettre en place. Et puis moi j'adore le web. Un vrai choix de canal. Moi je me suis formé de manière polyvalente dans mon master média numérique. En fait, on a vraiment appris à faire plein de trucs, genre des cartographies, des infographies, des trucs un peu modernes. Et au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a un peu moins, mais on se centre vraiment sur le contenu. Ce qu'il y a dans le mensuel, c'est vraiment plus fouillé. Je dis pas que c'est des enquêtes, je dis plutôt des reportages approfondis. Parce qu'on va vraiment au cœur de la ville, on va dire. Ce que pensent les gens, on essaye plutôt d'interviewer, moi je dis ça à chaque pigiste, d'aller interviewer plutôt les citoyens et citoyennes, plutôt qu'aller chercher les grosses pointures, genre le maire de la ville ou celui qui a la grosse fonction. Tu vois. Par rapport à, effectivement, à la concurrence locale, j'ai une approche qui est très différente. Je produis beaucoup moins de contenu, mais de très bonne qualité, qu'il n'y aura jamais sur le média. Les anciennes publications d'il y a 2 ans, 1 an, elles sont toujours de très bonne qualité aujourd'hui. Alors que si tu fais un contenu un peu tac au tac, dans une semaine, on s'en fiche. C'est une façon de faire de l'information plus posée aussi, qui est peut-être moins anxiogène. Parce que quand on te dit, par exemple avec le Covid en ce moment, temps de mort aujourd'hui, temps de mort demain, ce que j'espère avec les mensuels, c'est que les gens prennent le temps, peut-être 10 minutes, 15 minutes, ils se posent, ils lisent ça une fois par mois, et quand le sujet repop dans leur vie un jour ou l'autre, ils disent « j'ai une bonne info là-dessus, que j'avais lu là-dedans, c'était l'Averti, abonnez-vous ». Est-ce que tu avais des inspirations ou des modèles, des personnes qui t'ont conseillé aussi pour te lancer en tant qu'entrepreneur plus? En fait, je crois que je me reconnais bien dans les projets d'économie sociale et solidaire, déjà, d'une part. De deux, c'est vrai que c'est pas négligeable, mais dans ma famille, il y a quand même des gens qui ont entrepris. Je me suis rendu compte qu'après... Cet esprit familial quoi, de l'entrepreneuriat. Eh ben, peut-être oui, mais je m'en suis rendu compte qu'après, en fait, effectivement, mon père, effectivement, je l'ai vu galérer avant de se payer, tout ça. Je me dis, bon... faire une agence de voyage ou faire un média, il n'y a peut-être pas trop de différence. Mais
c'est pas le même support, mais je veux dire, les difficultés sont là. il essaye de le faire aussi à sa manière. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises où les gens essayent de faire à leur manière, qui va pas forcément dans le sens du vent entrepreneurial. Et le SS et tous les entrepreneurs ESS, moi je trouve tout de suite un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus attachant avec les gens de l'ESS. Bon, j'ai pas encore parlé du lieu ici, mais on est dans un espace de coworking un peu particulier qui s'appelle le Médiastère. Et en fait, on n'est que des indépendants, des entrepreneurs de différents métiers. Voilà, en fait, on partage le lieu, ce qui fait qu'on gère tout, mais on a une utilisation qui est vraiment faible. On est dans une association en gouvernance partagée. Il y a des photographes, vidéastes, journalistes. On est 3 journalistes, on n'est pas la majorité, mais du coup, ça permet aussi d'échanger sur certaines pratiques. Avoir un lieu aussi en dehors de chez soi, de venir travailler. Ça, c'est important. Du coup, tu as une routine qui est différente. Voilà, tu vas pas t'occuper de la vaisselle ou d'aller faire les courses, je sais pas. Et tu peux te concentrer sur ton projet. Et puis quand tu rentres chez toi, tu penses plus à trop au travail. Tu peux plus facilement déconnecter. Donc ça, voilà, ça c'est important et c'est vrai que je l'ai mis en place grâce au premier don sur Tipeee. Donc c'était un peu mes premiers frais fixes, on va dire. Et après, le défi c'était de faire rentrer plus d'abonnés, de convaincre plus de gens que c'est important, le journalisme local indépendant. Comment tu t'y prends ça pour essayer de trouver des nouveaux abonnés Et ben, c'est pas forcément facile non plus. Non, c'est pas facile, c'est même un peu une tâche ingrate aussi. Montrer ce qu'on fait déjà, montrer qu'on le fait bien. Bouche à oreille peut-être grâce à ça aussi du coup. Il peut y avoir du bouche à oreille. Bouche à oreille, j'aurais beaucoup de mal à l'identifier, comment il circule. Par contre, sur les réseaux sociaux, ça c'est une vraie force. Donc il y a Instagram, Twitter, Facebook, newsletter. Et du coup là, on peut vraiment capter des gens pendant un petit moment. Le but c'est qu'à force de les sensibiliser, en fait, moi je sensibilise à chaque fois. Je dis, vous pouvez lire cet article à prix libre, parce que je veux sensibiliser au fait que c'est pas juste gratuit. Il y a du travail derrière. Voilà, et qu'en plus maintenant on paye des pigistes et des dessinateurs. Donc là cet argent il va pas s'inventer et moi je veux pas avoir recours à la publicité. En tout cas, si c'est un recours possible un jour, ça serait vraiment une petite partie en pourcentage du modèle, parce que ça crée des problèmes d'indépendance et de dépendance. C'est de l'argent qui rentre plus facilement, on va dire, au modèle publicitaire, mais ça crée des dérives. Donc tu vois, ce qui porte un média, c'est l'indépendance d'un média, et ce qu'il porte sur le long terme, c'est les abonnements. Et ça, peut-être que c'est encore à expliquer à pas mal de monde sur comment ils consomment aussi les informations. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter, des anecdotes positives ou négatives, peu importe, sur ton expérience, sur ton aventure avec l'Averti? En fait, l'Averti, c'est aussi des rencontres, parce qu'il y a ce local. Et j'essaye de faire des apéros partagés, j'essaye de faire de ce local un espace de rencontre pour les abonnés. Et ça permet en fait d'aller au-delà de juste c'est un média web et vous ne verrez que notre photo de profil. Voilà, tu vois. Donc il y a des rencontres. Tu fais vivre autrement encore. Justement, la force de l'Averti aussi, c'est de pouvoir parler à n'importe qui, d'accepter n'importe quelle opinion, et justement, pas dans le jugement. Moi je considère que toutes les opinions, tous les profils sont la bienvenue. Et justement, aux 3 ans de l'Averti, il y avait cet espace de rencontre, c'était hyper diversifié. Tu vois, les gens qui étaient là, ils étaient tous d'univers différents. Et c'est ça que je veux voir sur le média, c'est la finalité aussi du média, des débats en ligne, c'est de pouvoir ensuite se rencontrer. Et c'est des choses qui se pratiquent un petit peu déjà localement sur Twitter. Il y a des groupes qui se rencontrent des fois dans des bars. Mais c'est quelque chose qui se perd vite. Parce que des fois on peut être vite en désaccord. Le but des débats en ligne, c'est vraiment de défricher aussi ce que les gens pensent. Et ensuite de pouvoir agir sur... En même temps, le débat c'est hyper important, c'est ce qui permet d'avancer aussi. On ne peut pas tous être d'accord. Oui, les gens ont peur même du débat. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du débat, du conflit, mais moi j'y vois des choses positives à ça. C'est constructif. C'est ça, c'est constructif pour la société, et c'est même ça qui va faire agir en fait, pour moi. D'ailleurs, ça fait combien de temps maintenant l'Averti? Les fondements réflexion, c'est en 2017. D'accord. 2018, donc mars 2018, il y a 3 ans, le lancement vraiment des contenus. Aujourd'hui, ça continue avec une petite équipe déjà en place, qui tourne. En fait, il y a un pigiste ou une pigiste différente
chaque mois. Ouais. Et par contre, le dessinateur de presse, toujours le même, Simon Ok. Derbier. Au tout début, Ouais. quand j'ai fait la page Tipeee, je me mettais des objectifs. Ok. Je me disais, ouais, ce mois-ci, 30 abonnés. Ok. Ce mois-ci, 30 abonnés. Le mois prochain, 20 de plus, on n'en sait rien. Ouais. Bon, bref, je mettais des objectifs. Le plan sur 3 ans, c'est un peu ça. Ouais, alors moi je suis pas du genre à, justement Ouais. à faire les plans sur 3 ans, Ok. mais peut-être quelques mois d'avance. tu Ouais, vois. ouais. Et puis ça permet aussi d'avoir une certaine agilité d'ailleurs, de pas, Mm. enfin dans ma tête en tout cas. Et sauf que ce que j'avais mis en objectif, Mm. ça se concrétisait pas vraiment Ouais. tout de suite quoi. Ouais. Donc j'apprends en fait de comment les gens sont convaincus par le média et j'essaye d'avancer petit à petit, mais j'arrête de me mettre des gros objectifs. Ouais. Enfin, je le fais pour les. Pour pas être Si je non fais une plus demande de déceptif, financement. quoi. Voilà, si Mm. quelqu'un a besoin d'être assuré, que je lui donne un objectif, je vais Ouais. lui donner un objectif. Mm. Mais mon premier objectif, ce serait vraiment de pouvoir payer tout le monde Ouais. normalement. Ouais. Donc sur la page Tipeee, actuellement, le dernier objectif, c'est à peu près deux fois ce qu'il y a maintenant. Ok. Donc on peut dire qu'on est à la moitié. Ouais. Ouais. C'est deux fois ce qu'il y a maintenant pour que tout le monde actuellement qui travaille sur le média soit payé à sa juste valeur. Ok. Donc il y a encore du travail. Mm. Ça paraît. Enfin, c'est vrai que quand on y repense, ça fait déjà 3 ans et tout, machin. Ouais, ouais. Ça paraît long. Mais au moins, C'est très je ne me jeune, suis au pas final. sali les mains. Ouais, ouais, ouais. C'est Je fais ça avec des valeurs, des convictions Mhm. que je porte et du coup je suis en accord avec ça. bien. Ouais. Je me dis, mais pourquoi, des fois je me dis, hein, pourquoi Ouais. j'irais pas travailler au Dauphiné Berry par exemple. Oui, oui, oui. Et je me dis, C'est pas j'aurai ça un que tu salaire recherches non de plus. 1500 Ouais. euros par mois. Ouais. Et bon, je serais peut-être pas d'accord avec tout, mais voilà, je Ouais. pourrais faire quelques articles et machin. Oui. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça, surtout à la sortie des écoles. Ouais. Mais moi, encore une fois, c'était pas mon choix du tout parce que vraiment, Ouais. mes valeurs me poussaient vers C'est vraiment un tes média valeurs qui nouveau. t'ont poussé, ouais. Et je me voyais pas faire quelque chose d'aussi, entre guillemets, je ne critique pas quelqu'un en particulier, mais vraiment pour moi, j'étais vraiment pas satisfait de l'offre Ouais, ouais. des médias Mm. actuels. Et même des fois, ça m'énerve parce que Ouais. je vois l'argent qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont. Vous pouvez faire des choses. Et des fois, ouais. c'est presque du gâchis, quoi. Ouais. C'est presque du gâchis et moi, en fait, je suis dans une démarche où, avec peu de moyens aussi, Mm. j'arrive à faire beaucoup de choses. Quand tu as parlé de la publicité, moi au début je parlais en fait de faire la publicité pour gagner des abonnés, etc. Ouais. Pas de faire de la publicité pour avoir des revenus. Tu le fais du coup ou pas? De se rendre visible, Ouais. ouais, bien sûr, tu es obligé Mm. de rendre visible ton projet. Mm. Je prends pas de publicité, c'est par ça. exemple sur Twitter ou sur Ouais. Instagram ou sur Facebook. Je le fais moi-même. Ok. C'est-à-dire que je vais prends aller des chercher les gens prospectus. moi-même D'accord. via les réseaux sociaux. Alors Ok. des fois, ça passe aussi par des messages en privé. Ok. Ouais, c'est Plus personnel. Ouais, ouais. Du coup, c'est pas juste, voilà, j'achète pour Mm. X euros une visibilité de tant de personnes qui ont tel Ouais. âge et machin. Non. Ouais. Là, je contacte quelqu'un en privé, je lui dis, par exemple, les nouvelles personnes, je leur dis qu'il y a un mensuel qui est sorti, le dernier, je leur dis qu'ils peuvent voter Ok. pour le prochain. Ok. Et voilà, Ça comme demande ça, du temps ils du coup. testent, ça. bien sûr. Et je Ouais. fais quelque chose de très artisanal du web, Ouais. mais artisanal quand même, je Ouais. trouve. Parce que je vais contacter des fois les gens individuellement et je vais Ouais. justement essayer de réveiller en eux la Ouais. partie citoyenne peut-être qui sommeille des fois Ouais. quand on est un peu pris dans sa vie de tous les jours, on oublie aussi son pouvoir citoyen au final. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour les futurs éventuels entrepreneurs qui voudraient se lancer? Moi je rêve d'un monde où Ouais. justement on puisse se lancer en tant que journaliste n'importe où, dans une ville moyenne, pas forcément une grande ville comme Lyon, Paris, Marseille, mais des villes intermédiaires où on puisse monter un projet à faible coût. Le conseil que j'aurais, c'est déjà de s'entourer Ouais. de professionnels et de ses proches. Mhm. Parce que ses proches, faut pas le sous-estimer, mais c'est un moteur Ouais. au quotidien. Mhm. Aux 3 ans d'Averti, il y avait mes parents. Ouais, ouais. Et C'est mine de important. rien, Ouais. des proches Ouais. qui me soutiennent personnellement. Pas forcément que le projet, hein, Ouais. pas forcément totalement d'accord avec tout, mais Ouais. qui te soutiennent toi, ça t'aide aussi à continuer. Mhm. Donc les amis bien sûr, voilà. Et voir le long terme, Mhm. parce qu'au final, si on regarde que l'entrée d'argent au quotidien, on est vite déprimé. Ouais. Voilà. Tu le fais pas pour 1 an, 2 ans, c'est vrai, c'est un truc à long terme. Voilà, être vraiment sûr quelque part Mhm. de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on s'en sent capable aussi, être en
accord avec soi-même. Faut pas croire que c'est magique, c'est quand même du travail. On peut faire ce travail-là, pas forcément avec il faut travailler 70 heures par semaine, comme ça je vais m'en sortir. Si ça te correspond, c'est ta façon de travailler, il y en a ici au Médiastère qui font ça, c'est très bien pour toi. Mais si tu es je sais pas, père de famille, que tu as besoin d'un cadre de week-end aussi, de pas travailler, c'est possible. Et du coup, même faut suivre tes valeurs, quoi. C'est clair. Et il n'y a pas quelqu'un qui te dit tu dois travailler tant d'heures ou tu dois faire ça. Tu mènes ton projet comme tu veux, c'est ça le principe. Parce que sinon, autant être salarié et suivre les directives. Parfois, il y a des moments de doute, mais c'est normal. Et je crois que c'est même plus sain de douter plutôt que de se dire je fonce et puis des fois on va foncer dans un mur, en fait. Donc c'est bien de remettre les choses en perspective, d'en discuter avec d'autres professionnels, c'est pour ça s'entourer, voilà. Il y a sa conviction profonde qui est quand même réaliste, c'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin identifié, voilà. On va pas non plus créer tout et n'importe quoi pour rien. Mais pas s'enfermer que sur ce qu'on voit nous-mêmes, en fait. Rester ouvert aux autres, et donc le Médiastère ici c'est un exemple d'espace idéal pour en discuter avec d'autres, avoir des petits conseils. C'est se mettre dans un réseau, en fait. Se mettre dans un réseau, c'est juste que son projet reste ouvert aux autres. Ok, est-ce que tu as un mot de la fin cette fois-ci? Soutenez les médias indépendants. Il y en a forcément un près de chez vous, alors si vous êtes à Grenoble, il y a l'Averti, vous pouvez me contacter. Ça marche. Sur le site. Et puis sinon, partout en France, il y a des nouveaux projets de médias indépendants qui se montent. Donc vraiment, soyez un petit peu curieux, vous allez les trouver et vous allez voir, ils font des choses en général qui sont vachement bien. Ça marche. Merci Ludovic. Merci Antoine.